hier, le Paris Saint-Germain pouvait revenir à un tout petit point de l'AS Monaco, quand on sait qu'ils ont un goal average ou une différence de but, si vous préférez, assez cataclysmique par rapport aux Monégasques. Il y a 20 buts d'écart. C'était la bonne occasion à saisir pour les Parisiens. Ils ne l'ont pas fait. 0-0 contre Toulouse. Quelques jours après leur match exceptionnel contre le Barça, les Parisiens ont semblé peut-être un peu essoufflés, un peu en manque d'inspiration, un peu fatigués. Même s'il y a eu ce poteau de Cavani, même s'il y a eu cette tête de Marquinhos qui a été arrêté par Kimpembe, qui aurait pu tout changer. Et peut-être une dernière action litigieuse avec ce petit pont de Pastore qui fait débat autour de la table. Bref, on ne va pas parler de cette action évidemment, on va parler de ce 0-0 contre Toulouse. Et la question, le plan A4, la musique qui fout les jetons. La question est posée, messieurs, je suis désolé, c'est la coïncidence du calendrier, c'est inévitable. La Ligue des Champions et les nouvelles ambitions parisiennes vont-elles coûter le titre de Ligue 1 au Paris Saint-Germain? Bertrand Latour? Non. Anthony Clément? Non. Nabil Djellit? Non. Florian Gazan? Non. 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 Ah oui, bah oui. Il y a les questions qui posent problème là. Il va y avoir les boules de la mauvaise foi. Anthony Clément. Une nouvelle fois. Alors, regardez ce qu'on va faire. Enfin, moi, tout à l'heure, Anthony Clément a été boule de la mauvaise foi. Je sors la boule d'Anthony Ça, Clément. c'est pas complètement dans le règlement. Ça aussi. Attendez, Il n'y a pas besoin de tirage. je fais ce que je veux jusqu'à 19h45 quand Christophe n'est pas là. Vous parlez pendant les sports mineurs, je retire autant de boules que je veux. I am at home. Il n'y a pas besoin de tirage au sort. Le seul type qui a été de mauvaise foi depuis le début de l'émission, c'est Bertrand Latour. Oui. Sur C'est une philosophie de vie, quoi. Alors, qui va devoir nous dire que oui, la Ligue des Champions, c'est une évidence totale et Bertrand absolue. Latour. La Ligue des Champions De toute façon, ça va sera coûter le Bertrand, même titre si au c'est- Paris Saint-Germain. Même si c'est moi, c'est Bertrand. Alors, M'en fous. Yes. Nabil Djellit. Tu vois. Qu'est-ce que vous faites, mon bon Nabil? Oh non mais sérieusement, mais vous imaginez ce qui est en train de se placer? Florian Gazan, hein, voilà. Vous êtes en train de vous humilier, Nabil. J'en ai rien à cirer. Vous vous humiliez, Ce sera Nabil. Bertrand Latour. Nabil, C'est toi, vous qui Bertrand, serez- sinon tu sors Non, pas non, du studio. Nabil, c'est vous qui serez de mauvaise foi. Pas de menace. Pas de menace. Si vous voulez, moi je peux. Calmez-vous, les garçons. Nabil est un ami, On je a peux une le émission faire. à terminer. Il faut quand même qu'on parle de ce que vous en pensez, vous, internautes et téléspectateurs de l'équipe type. Est-ce que ça va coûter le titre au PSG, cette histoire de Ligue des Ouais, Champions? bien sûr, bien sûr. Et le C'est, sondage, vous voyez, déjà, ils sont beaucoup plus indécis que vous. Oui à 51%, non à 49%. Alors, comme le seul qui représente la parole du peuple ce soir, c'est Nabil Djellit, avec les boules de la mauvaise foi. Oui, Nabil, la Ligue des Champions et les nouvelles ambitions parisiennes après le 4-0 contre Barcelone vont coûter Sans le titre préparation. Hein. au Paris Aucune. Saint-Germain. Nabil, sans filet. Pour pas changer aucune préparation. La parole du peuple, vous avez raison. Enfin, dans un espace démocratique, ça fait du bien. 51% des personnes pensent comme moi. Et je les remercie et je les Et félicite. la question. Non mais ouais, là, vous êtes en train d'enfumer, Nabil. Écoutez, là, monsieur je Fillon. n'ai pas le détail de votre programme. Vous voulez que je le Pouvez-vous fasse le donner? Écoutez, vous me parlez de démocratie, j'en fume. Donc, voilà, tout simplement. Vous voulez que je le fasse, Nabil? Allez-y. Allez, je vais le faire. Oui. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Non, mais tout simplement parce que si on regarde cette année les contre-performances du Paris Saint-Germain autour de la Ligue des Champions, avant ou après, on regarde le nul avant Saint-Etienne, où ils perdent un point juste dans les dernières minutes, c'était avant le premier match contre Arsenal. La défaite à Toulouse, c'est après Ludogorets. Le nul contre l'OM à domicile, c'est après Bâle. La défaite contre Montpellier, c'est avant Ludogorets. Et après, ils font nul contre Nice. Et puis, hier, Toulouse, après Barcelone. Donc, quand même, malgré tout, on peut dire que autour de la Ligue des Champions, cette saison, ils ont laissé quelques plumes. Une défaite par-ci, un nul par-là. Ce sont des points perdus qui feraient qu'aujourd'hui, ils seraient sans doute devant Monaco. Alors, pour appuyer les propos de Florian et avant de donner du la tout parole à convaincu. Bertrand, il y a un très bon papier de Mélissande Gomez justement qui nous en parle ce matin dans le journal de l'équipe et qui nous dit qu'effectivement, dans tous les grands championnats, le Barça, le Real, les équipes de Manchester City, le Paris Saint-Germain, le Bayern, ont des difficultés avant et après la Ligue des a pas que Champions. ça. C'est la vérité. Bertrand. Oui, c'est une vérité, mais je pense qu'il ne faut pas mettre sur le même pied d'égalité une rencontre face à Ludogorets, que ce soit avant ou après. Et Elle comptait celle-là. Hein. Non mais d'accord, Faut la gagner, absolument. d'accord, ou face au FC Bâle et ce match face au FC Barcelone où l'emprise et si tu veux Il a du mal, l'énergie Bertrand, l'énergie que demande une rencontre face à Barcelone n'est quand même absolument pas la même que face à Ludogorets ou face à Bâle. Le PSG a mis pas la question. Mais non, mais si, là, moi, c'est ma question et c'est ma réponse. Fais ton émission tout ça.
Ce que je veux dire, c'est que le Paris la Saint-Germain, différence, en en fait. première partie de saison, a eu beaucoup de contre-performances de manière globale. Et c'est pas une question de Ligue des Champions, pas Ligue des Champions. On l'a vu, Monaco a également perdu des points avant une rencontre de Ligue des Champions, celle face à City. Ils ont fait match nul contre Bastia, ça nous a pas échappé. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain a perdu des points face à Monaco. La double confrontation face à Monaco, qui est quand même l'adversaire direct du Paris Saint-Germain, c'est 1 point sur 6, forcément. Et à un moment donné, ça peut compter. Face à Nice, qui est également sur le podium, le PSG a fait match nul à domicile, on verra ce qu'ils font au retour. Pour le moment, c'est dans ces confrontations-là que le Paris Saint-Germain a aussi perdu des plumes. Non, et le problème de Paris, c'est pas limite aussi des confrontations directes, c'est quand ils jouent contre des équipes regroupées. On l'a vu la semaine dernière contre Lille, il n'y avait pas de problème de Ligue des Champions, ils ont eu un mal fou à battre les nordistes et ça s'est fait vraiment sur un coup de dé dans les dernières secondes. Il y a eu des matchs à Guingamp, à Montpellier. Enfin, tous ces schémas-là où cette équipe se retrouve à jouer au hand autour de la surface de réparation face à des équipes très regroupées, ils sont en difficulté. Et en plus, ils ne seront pas non plus plombés par la Ligue des Champions parce que leur concurrent direct, c'est Monaco. Et Monaco perd aussi des points à cause de la Ligue des Champions. Donc la différence ne se fait pas sur ça. On a vu effectivement Monaco qui perd des points à Bastia vendredi parce qu'ils ont un peu la tête au match de Manchester City demain. Donc je pense que ça s'équilibrera. Après, Paris, pour croire encore au titre, va devoir régler ce problème-là face à une défense regroupée. Ça, c'est un vrai souci. Et ça ne dépend pas de la Ligue des Champions qui peut aussi servir le PSG dans la gestion de l'effectif. S'ils n'ont plus la Ligue des Champions, ça va peut-être les aider à prendre un peu de l'air, mais ça va aussi condamner beaucoup de joueurs à ne plus jouer et ça posera d'autres problèmes. Alors vous êtes passionnant, mais on va écouter quand même Marco Verratti et Kevin Trapp qui sont aussi qu'on allait m'écouter. les plus concernés. Je suis désolé Nabil, quand même, ils sont sur le pré, ils sont sur la pelouse. Écoutons-les justement à ce propos. C'est un match que tu vas perdre beaucoup d'énergie physique et mentale, c'est normal, on le sait, mais on joue pour un grand club qui a des objectifs très élevés. Et c'est normal comme ça, des fois, par exemple, aussi ce soir, on ne faisait pas un gros match, mais c'était très important les 3 points et pour ça on est déçus. Toujours difficile si tu joues un match en Ligue des Champions dans la semaine, parce que contre Barcelone, je crois qu'on a laissé beaucoup d'énergie. Je crois qu'on est déçu un peu, pas satisfait. Oui, mais il faut continuer. Il a encore quelques matchs, donc c'est toujours possible. Ça sort que 3 points. Donc, Florian, vous êtes seul autour de la table à penser que oui, ça va coûter le titre au Paris Saint-Germain. Non, mais ça participe. Après, j'ai défendu le oui, puisque Nabil étant en train de naufrager, je vais lancer une boule. Tout le monde pensait non, je précise évidemment, c'est Voilà. les boules de la mauvaise foi. Non, mais moi je pense que, globalement, plus sérieusement, que si Paris perd le titre cette saison, c'est tout simplement parce qu'ils ont été face à une équipe qui est arrivée lancée, qui a commencé beaucoup plus tôt la saison qu'eux, avec ce tour préliminaire. Une équipe qui était déjà formée, avec les joueurs qui étaient globalement tous là, Jardim qui a bien bossé. Voilà, et là, Emery, il arrive dans un nouveau club, un nouvel effectif. Forcément, ça a tâtonné. Forcément, voilà, il y a 6 mois, 6 mois d'adaptation qui vont sans doute coûter le titre à Paris. Alors, j'aurais aimé aussi intégrer Monaco, finalement, dans cette question, pour tout vous dire. Comme ça, je vous emmène dans les coulisses. Quand on a préparé l'émission, quand on s'est posé la question, la Ligue des Champions va-t-elle coûter le titre au Paris Saint-Germain, on aurait pu dire, finalement, va-t-elle coûter le titre à l'AS Monaco, puisqu'ils ont fait match nul contre Bastia, que Nice est revenu. Est-ce qu'on peut, en quelques secondes chacun, intégrer l'AS Monaco à cette question? Bien sûr, parce que c'est le même problème. Effectivement, il y a une décompression quand on joue un très gros match la semaine, avant et après. Et Monaco va être confronté au même problème. Et c'est justement pour ça que je disais que le PSG ne sera pas forcément pénalisé, parce que le concurrent direct va vivre les mêmes questions. Après, quand on parle avec les observateurs, et bon, les gens même du terrain et certains joueurs, après un gros match européen, en général, c'est la première mi-temps qui est compliquée. Ouais. C'est souvent la première mi-temps, la remise en route, le changement de contexte. Mais hier, le Paris Saint-Germain, ils ont quand même eu des grosses occasions, quoi. Je veux dire, ça ne joue pas à grand-chose non plus. Ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Non, mais c'est un match qui, comme Lille, aurait pu se décanter dans les dernières minutes. On refait pas le match parce qu'on a plein de choses à faire. Vous avez été très bon une nouvelle fois. Je vous donne des félicitations comme ça, Bertrand. Moi, j'ai préféré magnifique. Concentrez-vous sur le super quiz, mon Flo, parce que voici le mot de la fin avec Florian. Et après, c'est le super quiz pour savoir qui sera capitaine. En tout cas, si Paris n'est pas champion, se rate en Ligue des Champions, voire ne gagne pas les coupes nationales, forcément, il y aura des interrogations sur l'avenir d'Unai Emery à la fin de la saison. Et il le sait d'ailleurs, puisqu'on le voit ici en train de remettre son CV à jour. Jamais. Ouais. On ne lui souhaite pas, en tout cas. Ça peut servir. Je vous ai appelé mon Flo, Bertrand.